Je suis vraiment heureuse de vous retrouver dans ce cours. Alors déjà, sur Shiksha, c'est le thème des ouvertures. Voilà, c'est le moment d'aller dans ce sens avec l'arrivée du printemps. Ce dont on a besoin, c'est ça, c'est d'aller vers l'extérieur, d'avoir un peu plus de relations sociales et puis aussi voilà, de mouvoir un peu plus notre corps. Donc ce soir, c'est un cours un petit peu particulier que j'ai appelé Ashvini Mudra, l'ouverture secrète, puisque ce que l'on va chercher à ouvrir, et bien sûr si on ouvre, il va falloir aussi refermer, c'est la partie au niveau de l'anus. Donc à quoi ça sert ? Eh bien, il y a beaucoup de bénéfices à travailler les muscles qui sont tout autour de l'anus, notamment pour prévenir de certaines descentes d'organes. Aussi par rapport aux hémorroïdes, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de déchets au niveau du rectum qui sont éliminés grâce à cette technique si on la répète de façon régulière. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, du corps grossier. Et pour l'aspect subtil, de travailler l'Ashvini Mudra, c'est une ligature d'énergie, une fermeture d'énergie particulière, eh bien ça permet de travailler un petit peu plus loin vers le Mula Bandha. Le Mula Bandha, là, on va sceller toute l'énergie au niveau des deux premiers chakras, celui dans le plancher pelvien et celui juste au-dessus. Donc le fait de sceller l'énergie, on l'enferme pour pouvoir en bénéficier un petit peu plus. Et cette énergie, comme vous pouvez le constater par rapport à notre anatomie, si on ne cherche pas à l'enfermer, quelque part à l'emprisonner dans notre corps, eh bien elle va s'évacuer par les ouvertures du bas. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors c'est vrai que dans notre vie ordinaire, on a peu l'habitude de travailler sur cette zone au niveau de l'anus, mais sans complexe, on va le faire aujourd'hui ensemble. Il va y avoir des moments où on va contracter comme si on voulait aspirer en fait l'anus vers l'abdomen, et puis d'autres moments on va laisser se dilater, s'ouvrir et se détendre, et ça va créer un effet tout particulier. Au niveau du travail postural, nous allons rester en position assise ou couchée, donc on ne va pas se mettre debout, et il est possible que vous ayez besoin de 2 briques pour l'adaptation, donc allez les chercher si jamais vous en avez besoin. Je prendrai 5 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Et là, on va commencer la pratique. Donc, on se met en position sur les genoux, plutôt à l'arrière du tapis. Et là, on essaie déjà de s'asseoir, vraiment posé, pour avoir les talons autour de l'anus. Alors, ce n'est pas évident puisque les pieds vont s'affaisser, les talons vont chercher à s'ouvrir, mais essayez quand même de maintenir cette position. Il est possible que ça fasse mal au niveau des chevilles. Et si vraiment c'est trop inconfortable, vous pouvez la tester cette posture avec un coussin sous vos chevilles. Paume de main ouverte vers le ciel, la colonne vertébrale droite, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Installez votre respiration en conscience. Très bien. Allons-y pour le premier mouvement, une association, un vinyasa de plusieurs postures. Et on va aller dans un chien tête en bas où on travaille avec une jambe asymétrique. On est ici sur les genoux, on peut tourner les paumes de main sur les cuisses. On inspire, on va se redresser sur les genoux. On ouvre au niveau de la cage thoracique, on regarde vers le ciel. À l'expire, retour en Vajrasana plié, les fesses vers les talons. Les bras, on les étire en avant autant qu'on peut. On vient déposer les coudes et le front vers le sol. Si le front ne touche pas, c'est pas grave. Posez le sommet du crâne à l'inspire. On vient dans un 4 pattes. En redressant la tête, on crée une ouverture au niveau du cœur. À l'expiration, on va prendre la position chien tête en bas avec une jambe asymétrie. On retourne les orteils au sol. Gardez le talon droit soulevé et montez aussi haut possible à la verticale votre jambe gauche. À l'inspire, revenez dans un 4 pattes, posez vos genoux, redressez la tête. On va faire l'autre côté, au niveau chien tête en bas, à l'expire, on va monter la jambe droite tout en gardant le talon gauche parfaitement soulevé. Allez, montez la jambe autant que possible. À l'inspire, on repose les orteils du pied droit, on plie un petit peu les coudes, on redresse la tête. À l'expire, Vajrasana plié, on ramène les fesses sur les talons, on dépose les coudes, le front, sommet du crâne au sol si besoin. À l'inspire, on se redresse, on étire les bras, on ouvre le buste.
Poussez vos genoux vers l'avant pour étirer les hanches. Et à l'expiration, vous revenez vous asseoir. Vous essayez vraiment de poser chaque talon du côté de l'anus pour serrer déjà cette zone. Ok, on le reprend, ce mouvement. On inspire. Sur les genoux, on étire les bras. Poussez les hanches en avant. On expire, on va s'incliner. On vient poser l'abdomen sur les cuisses. On détend dans ses épaules. À l'inspire, un 4 pattes. Creusez votre dos en bas. Préparez-vous à l'expire pour chien tête en bas, jambe gauche, en gardant le talon droit soulevé. Et là, quand vous montez la jambe, essayez en même temps de ramener le nombril vers la colonne. On inspire, on pose les 2 genoux dans le 4 pattes. On expire, le chien tête en bas avec la jambe droite qui monte, le talon gauche soulevé et le nombril poussé vers la colonne. Tenez l'abdomen quelques secondes, puis inspirez 4 pattes. Déjà là, vous pouvez serrer vos genoux, vos talons. On expire, Vajrasana plié, on revient vers le sol. On essaie de poser l'abdomen sur les cuisses. On inspire, on se redresse. À chaque fois, essayez quand vous venez dans un Vajrasana, redresser, de pousser le bassin en avant des genoux. Et on expire, on vient s'asseoir. C'est parfait, comme ça, on va recontinuer cet enchaînement dynamique. Je vais vous le guider encore une fois parce qu'il est un petit peu compliqué pour la mémorisation. On inspire, on monte les bras. On expire, Vajrasana plié. On inspire le 4 pattes. On expire, chien tête en bas, jambe gauche. Et le plus important, en même temps qu'on prend le temps de monter sa jambe, on rapproche le nombril de la colonne. On tient le ventre. On inspire 4 pattes. L'autre côté, on expire. La jambe monte, le nombril est plaqué contre la colonne. On tient l'abdomen serré. On inspire 4 pattes. On peut serrer ici ses genoux, ses talons. On expire, on revient à Vajrasana au sol. Remontez sur l'inspiration. Concentrez-vous sur l'étirement de l'avant du corps depuis vos genoux, nombril vers la pointe du menton. Et expirez, revenez dans l'assise. Très bien. Donc, je vais vous laisser à votre rythme le faire une toute dernière fois, cet enchaînement. Ok, je ne vous guide plus. Vous suivez le rythme de votre respiration. Allez-y. Positionnez vos jambes en avant, étirez. Vous reculez chaque fesse pour sentir parfaitement les ischions au sol. Vous équilibrez ensuite le poids du haut du corps dans chaque ischion fessier. Vous positionnez vos mains derrière avec le bout des doigts en direction des fessiers. Voilà, donc là on fait pour l'instant un petit test ensemble. Très bien, vous faites un test,
Vous soulevez le bassin, vous ouvrez le buste et vous lâchez la tête pour voir comment réagit votre corps. Revenez ensuite vous asseoir. Si vous sentez tout de suite une forte tension au niveau de la nuque, pour vous, il ne faudra pas lâcher la tête. Il faudra pendant tout le long travailler avec le menton rentré vers la poitrine. Ok, donc c'est très important. Servez-vous de cette expérience. Maintenant, placez les mains ou sur les cuisses ou de chaque côté des fesses. Vos jambes sont toniques et tendues. Il y a un appui fort dans les talons. Vous inspirez, vous étirez vos bras vers le ciel. Vous expirez. Vous allez amener les mains derrière, les bouts des doigts en direction des fessiers. Vous soulevez les hanches. Vous gardez pour l'instant le menton vers la gorge. À l'inspiration, soit vous restez comme ça, soit vous essayez de poser le dessous des pieds au sol et en même temps de lâcher la tête en arrière tout en ouvrant la cage thoracique. Ensuite, vous revenez. À l'expiration, le menton rentré, un appui plus important sur les talons. À l'inspiration, posez les fessiers, étirez les bras vers le ciel. Les jambes sont toniques. À l'expiration, vous ramenez vos bras. Alors, si vous arrivez à faire les deux mouvements, de le menton rentré, la tête relâchée, même si la tête n'est pas relâchée, mais en tout cas ces deux actions, vous allez sentir que ça contracte naturellement au niveau de la zone plancher pelvien et la zone anale. Donc, le travail se fait de façon automatique. On reprend, on inspire, on monte les bras. Ex, on amène les mains derrière, on soulève en gardant l'appui sur les talons, le menton vers la gorge. In, on essaie d'étirer le dessus des pieds en posant le dessous au sol, on relâche la tête. Ex, on ramène la position tête, menton rentré, en appui sur les talons. In, posez les fesses au sol, les jambes, étirez vos bras. Ex, retour bras le long du corps. Parfait, on recommence. Montez les bras, inspirez. Expirez, main derrière. On soulève en gardant l'appui des talons, le menton vers la gorge, le nombril poussé vers l'intérieur. In, là on va tout ouvrir, on étire le dessus des pieds. Ex, retour à l'envers, position de tête, nombril vers colonne, on prend appui sur les talons. In, on pose les jambes, on étire les bras. Ex, bras le long du corps. Allez, c'est très bien, je vous laisse le continuer une dernière fois à votre rythme. On se place dans une posture d'angle. Alors, vous voyez, je vous fais enchaîner aujourd'hui les postures, il y a peu de temps d'introspection parce que la séance est plutôt tranquille. On se met dans l'angle, les pieds joints à plat, puis on laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté. Dans les positions d'angle, si on sent que le bassin est raide, que les genoux ne touchent pas, il ne faut pas s'en faire. Ne vous attachez pas, ne vous attachez jamais en tout cas à la raideur du corps. Concentrez-vous sur la technique respiratoire. Donc, si jamais c'est douloureux, vous pouvez adapter en ouvrant les jambes complètement au sol et en les écartant de chaque côté. Et puis, il est aussi possible de travailler ici avec vos briques pour les glisser comme ça de chaque côté des genoux. Tenez vos pieds, redressez au mieux votre dos. Donc, ce qui est intéressant quand on tient les pieds, vous voyez, on peut tracter légèrement en rapprochant la poitrine des coudes. Donc la poitrine s'ouvre et les coudes vont en arrière, ce qui permet de maintenir une ouverture plus importante au niveau des genoux. Le menton est un peu rentré. Voilà, si je ne rentre pas mon menton, qu'est-ce qui se passe? Le dos n'est pas du tout tenu et les hanches ont tendance à se refermer. Donc dès lors que je place comme il faut ma tête, j'ai tout mon corps qui s'aligne jusqu'au plancher pelvien. Respirez passivement, de façon vraiment tranquille, cool. Et on va penser à cet Ashwini Mudra, ce geste du cheval, cette contraction et dilatation au niveau de l'anus. Le souffle, vous ne vous en occupez pas, vous laissez faire. Donc observez cette zone.
Et tout doucement, vous essayez de faire remonter la région donc anale, vraiment au niveau des extrémités, pour être clair, en direction du nombril. Tout en respirant tranquillement. Une fois que vous sentez que ça remonte, tout doucement, vous lâchez dans le sens opposé, donc vers le sol, vers l'appui. Et vous le faites plusieurs fois, vraiment avec douceur et passivité pour la respiration. Du coup, vous cherchez à faire remonter l'anus en direction du nombril, comme si on pouvait l'aspirer. Et puis quand vous sentez que c'est assez monté, vous allez en sens inverse, comme si vous vouliez poser cette région au sol, tout en détendant les hanches. Continuez comme ça. N'hésitez pas à fermer les yeux pour cet exercice. C'est beaucoup plus simple de ressentir ce type de mouvement plus intérieur quand on a les yeux fermés qu'ouverts. Ouvert, on va chercher à regarder quelque chose qu'on ne peut pas voir de cette façon. Et ça va nous distraire. C'est parfait. Repositionnez les deux jambes devant vous. Alors là, je vais vous inviter à regarder l'écran. Je vais vous faire une démo. On va passer de cette posture du bâton avec les bras vers le ciel à la posture de la charrue en projetant les jambes en arrière. Une petite démo surtout pour l'utilisation des supports. On va passer dans la charrue sur rétention poumon vide. Pour l'instant, je ne vous guide pas avec le souffle complet. Donc, vous voyez, pour faire le bâton, bras qui s'étirent vers les oreilles. Et pour faire la charrue, main derrière. On fait comme une roulade en arrière et on vient poser les orteils au sol. Puis on revient après dans la position bâton. Et comme ça, plusieurs fois. Donc si jamais ça ne va pas pour vos cervicales de faire la charrue, ou tout simplement il y a la raideur et les pieds ne peuvent pas se poser, vous vous occupez pas de la raideur et vous allez tranquille poser vos petites briques, voire même votre chaise, mais si vous avez 2 briques, ça devrait aller. Alors le plus difficile, c'est de prendre conscience de la taille de ses jambes pour pouvoir poser les pieds au bon endroit. Alors après, vous pouvez régler pour le premier mouvement et une fois que c'est en place, ça ira très bien pour la suite. OK ? Donc je vous laisse faire un petit test pour voir si vous avez besoin des briques, les installer. Allez-y. Pendant ce temps, je commence à donner des indications pour l'alignement. On s'installe dans le bâton, on recule les fesses, on prend conscience du contact des ischions, des talons. Donc il y a les jambes qui sont toniques dans la position du bâton. On a tendance à relâcher, mais tenez bien contracter cette zone. En même temps, il faut libérer les diaphragmes, notre respiration, le haut du tronc. Très bien. Vous allez inspirer, monter les bras. Dans la position, vous restez, vous expirez. Poumon vide, donc vous bloquez l'air et vous passez dans votre charrue sans respirer. Quand vous avez envie d'inspirer, vous revenez dans le bâton. Avec les bras qui s'étirent vers le ciel. Restez là, bras vers le ciel, expirez. Poumon vide, charrue.
Ne respirez toujours pas. Maintenant, inspirez, bâton. Expirez, charrue. Expirez sur place, pardon. Poumon vide, sans respirer. On inspire, bâton. C'est bien, vous allez le faire en autonomie encore 3 fois. Sur le tout dernier mouvement, vous resterez à l'arrière dans la charrue. Ok, donc 3 mouvements où vous basculez en rétention vide et le dernier, restez dans la charrue. Donc installez-vous dans votre charrue. Et dans cette position de la charrue, vous allez ouvrir vos jambes au maximum, former un angle. Vous allez avoir l'appui sur les orteils. Vos bras, positionnez-les le long du corps avec les paumes de main en contact avec le sol. Allez, on va essayer l'Ashvini Mudra. Je vais essayer de libérer un peu ma gorge pour pouvoir vous donner des indications dans la posture. Pour cet Ashvini Mudra, vous laissez votre souffle tranquille. Ne vous occupez pas ni de l'inspire ni de l'expire. Concentrez-vous sur cette zone de l'anus et vous essayez, alors vous allez voir, c'est plus facile ici puisqu'on est déjà en position inversée, de ramener cette région vers le nombril. Donc il y a une contraction qui s'installe. Et pour ça, on va utiliser la force de notre abdomen, et ensuite de laisser faire l'ouverture vers le ciel. Faites tout doucement. Un coup, il y a la contraction, et l'autre, la dilatation. Continuez comme ça, la respiration est passive, laissez-la aller et venir sans vous en préoccuper. Fermez vos yeux pour vraiment ressentir le travail tout autour de cette zone et à l'intérieur. J'ai oublié de vous le dire en intro, mais c'est une excellente technique pour réduire les problèmes de constipation. Puis vous allez positionner vos mains dans le dos. Ok, et là vous allez monter dans une position de la chandelle. Si jamais vous n'êtes pas bien en chandelle, je rappelle que pour les problèmes de cœur, on ne doit jamais faire cette grande inversion. Donc soit vous n'êtes pas à l'aise aujourd'hui, les femmes qui ont leurs règles, ce n'est pas l'idéal de trop rester. Et si vous avez de fortes douleurs dans la nuque aussi, il vaut mieux descendre. Idem si vous avez de l'hypertension. Pour adapter la position, vous posez le dos et les fesses au sol et vous gardez les 2 jambes vers le ciel. Pour vous qui adaptez, donc ceux qui sont couchés sur le dos, vous écartez vos jambes autant que possible et vous faites votre statique. Pour les autres, ceux qui sont dans la chandelle, joignez les dessous de pieds ensemble, talons, plantes, orteils, laissez les talons descendre vers le pubis, écartez les genoux vers l'extérieur et à partir de là, de nouveau, vous cherchez à faire ce travail d'Ashvini Mudra. Vous contractez, vous dilatez plusieurs fois en laissant la respiration passive, tranquille. Ceux qui travaillent l'adaptation, vous faites la même chose avec les jambes écartées. Travaillez Ashvini Mudra, l'appel vers l'intérieur, vers l'extérieur on détend.
Soyez à la recherche des sensations, fermez vos yeux. Voilà, puis on va sortir tranquillement. On repositionne les pieds derrière la tête dans la charrue. On inspire, on laisse descendre son dos. Si on peut plier, c'est mieux pour la colonne, sinon les descend tendues. L'adaptation également, vous sortez du mouvement et vous laissez votre corps se relaxer au sol quelques instants. Desserrez aussi la mâchoire, décontractez la bouche. Ce sont deux zones que l'on a tendance à contracter en même temps. C'est intéressant de faire ce lien. Bien, nous allons faire une contre-posture à toutes ces inversions, un poisson. Donc pour le poisson, soit vous le faites complet, je vais vous expliquer après. Tous ceux qui adaptent, regardez-moi, adaptez notamment si vous avez des problèmes de dos. Vous devez prendre votre brique et la brique, vous positionnez, alors si vous êtes une femme, c'est facile, au niveau de la brassière de sport ou de la bretelle de soutien-gorge. Et pour les hommes, vous voyez, c'est au niveau des omoplates, bien au centre, dans ce sens, votre brique. Et après, il vous suffit de vous allonger dessus, d'étirer vos bras derrière. Si jamais ça vous gêne pour la nuque, n'hésitez pas à mettre en plus un petit coussin sous la tête. Pour tous ceux qui font le poisson plus complet, vous démarrez comme ça, regardez, en assise. Prenez appui sur les coudes, paumes de main qui peuvent venir sous les fesses. Et vous arquez de façon à poser le sommet du crâne au sol. Voilà, respirez au moins 8 souffles paisibles dans cette posture. Vraiment, ne vous occupez pas de la posture aboutie si vous n'êtes pas à l'aise. Une bonne posture en yoga, c'est un corps qui respire et qui peut se décontracter, se détendre. Quand vous sortez du poisson, retrouvez votre dos à plat, vos jambes pliées, vos pieds à plat au sol, les épaules ancrées. Vous soulevez vos pieds, vous posez les mains sur les genoux. On fait encore une autre compensation. L'inversion demande quand même à faire attention à ça, bien compenser pour ne pas laisser de sensations trop puissantes, trop fortes dans le corps.
On pratique donc Apanasana, les mains sont posées sur les genoux, les épaules relaxent. On inspire sur place. On ramène ici le menton vers la poitrine. Et on expire tranquillement, genoux vers le buste. On éloigne les genoux, on inspire. Et on le refait, cette fois-ci en engageant la Shvini Mudra quand on expire. Les genoux viennent vers la poitrine, les épaules sont détendues vers le sol. Le nombril est pressé contre la colonne et on essaie d'aspirer l'anus vers l'abdomen, vers le nombril. Le faire remonter. On inspire, on détend complètement et on laisse l'énergie aller jusqu'à cette ouverture. Rien qu'avec notre présence, notre concentration. Continuez comme ça. L'expire. On essaie de faire remonter l'anus vers le nombril à l'intérieur, au centre du corps. L'inspire. On laisse faire cette ouverture, cette dilatation agréable. Lorsque les genoux s'éloignent, on peut même écarter un peu ses genoux pour faire de la place. Allez, avec cette grande présence et cette association Apanasana Shvini Mudra, vous continuez. Encore 4 fois. Et vos jambes. Votre ventre, les organes. La position suivante, c'est la plus difficile de la séquence. Je vous invite à regarder l'écran et pas de souci, si vous ne la faites pas aboutie, avec les briques, ça devrait le faire. Et si vraiment ça ne passe pas, je vais vous montrer une autre posture. Alors ça ne sera pas du tout la même, mais ce n'est pas grave. Il y aura quand même un travail avec la Shvini Mudra. La posture de Karnapidasana, posture des genoux aux oreilles en inversion. Alors ça va faire un peu bizarre, hein. Regardez bien l'écran. Ça va être difficile pour moi de bien parler, mais je vais essayer quand même de libérer ma gorge dans la position. C'est d'amener les genoux ici au niveau des oreilles et après d'entrelacer ses jambes à l'aide des bras pour vraiment comprimer la zone des oreilles avec les genoux. Et une fois qu'on sera là, on va travailler la Shvini Mudra. Donc pour l'instant, je vous montre la posture. Genoux aux oreilles, je prends mes bras et hop, j'entrelace et je tiens. Si jamais c'est trop dur, mais on se fait beaucoup d'a priori sur cette position, hein, elle n'est pas si difficile, on peut mettre des briques, vous voyez, ici au niveau de ses genoux. Alors il faut déjà, avant de s'installer, positionner les briques de chaque côté de la tête. Voilà, on fait quelque chose comme ça, c'est assez doux, assez agréable. Et si ça ne vous convient pas, parce que vous avez ce soir de fortes tensions dans la zone des cervicales, eh bien tout simplement, regardez, vous allez faire ça. Vous amenez les genoux vers la poitrine, vous tendez le bas de jambe et vous attrapez vos pieds. C'est la position du bébé heureux. Ok, donc chacun va trouver son statique. On y va maintenant, je vous laisse faire.
Ne regardez plus l'écran une fois que vous avez la tête coincée par vos genoux. Vous suivez juste la guidance avec le son, avec l'écoute. On peut se faire mal dans les postures inversées si on tourne la tête alors qu'on est en appui sur la nuque. Allons-y pour Kardapidasana. Les genoux aux oreilles. On serre, on entoure les cuisses à l'aide des bras. Une fois qu'on est bien, on va faire la même chose, comme on fait depuis le début de la séance. On cherche à attirer la zone de l'anus vers le nombril en utilisant la sangle abdominale et on cherche à détendre, ouvrir vers le ciel. La respiration est passive, paisible, on ne s'en occupe pas. Il est fort probable que ça se synchronise de façon spontanée avec votre souffle. Le bon geste adapté à la bonne respiration. Voilà, après 6 respirations environ, on ressort avec une inspiration. À l'expire, on relâche tout son corps. On ferme les yeux, on se détend. Et on va placer quelques contre-postures. Alors, une table à 2 pieds. Pliez vos jambes et posez la table au sol. Les bras sont proches de votre corps. Le menton doit être rentré vers la poitrine. Maintenant, inspirez. Soulevez le bassin du sol. Ouvrez la cage thoracique au mieux. Et expirez, vous revenez poser le bassin. Vous le faites encore 5 fois. Montez votre bassin. Vos pieds, vos mains doivent rester enracinés au sol et à l'expiration, redescendez. Encore 4. Juste après la table, Apanasana combiné à Ashwini Mudra. Le menton rentré, les mains posées sur les genoux un petit peu ouverts. Voilà, on peut même faire joindre les pieds, les pouces des pieds ensemble. On inspire sur place. On va ramener les genoux joints vers soi tout doucement à l'expire. On détend bien les épaules, les coudes. On presse le nombril vers la colonne
et on fait remonter son Ashwini Mudra. À l'inspire, décontractez tout de suite cette zone du diaphragme, du ventre et de l'anus. Éloignez vos genoux, tendez les bras et à la fin, écartez les genoux. Continuez comme ça, vous faites plusieurs mouvements en étant très présent à cette sensation intérieure. Il y a plein de muscles autour de cette région anale. Et c'est vrai qu'au début, quand on pratique l'Ashwini Mudra, on peut avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, tout simplement parce que nous n'avons pas accès aux sensations, comme la musculature n'est pas assez forte. Donc, comme tout muscle, ça se renforce par la pratique. L'important, c'est d'alterner entre ces essais de contraction et ces ouvertures. Là, vous pouvez relâcher vos jambes. Serrez les jambes entre elles. Sur l'inspiration qui vient, vous allez porter les deux bras en arrière et les poser. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les bras derrière, ouvrez-les sur les côtés, aucun problème. À l'expiration, vous commencez par faire remonter cette région de l'anus vers le nombril, ce qui vous invite à pousser le ventre. Et là, vous montez les deux jambes vers le ciel, tout en ramenant les bras. Inspirez, reposez les deux jambes au sol, serrez les intérieurs de pieds, les bras derrière ou sur le côté. Et on recommence comme ça, on expire. Donc d'abord, pensez à cette région de l'anus qu'on fait remonter vers le nombril. Quand le travail est engagé dans votre ventre, vous montez les jambes, vous serrez les intérieurs de pieds et vous ramenez les bras le long du corps. À l'inspire, jambes au sol, bras derrière. Vous pouvez le faire encore 4 fois. N'allez pas trop vite pour, à l'expiration, commencer par engager le travail des muscles profonds et ensuite plus superficiels avec la montée des jambes. Je laisse continuer. Et fermez vos yeux si vous n'avez pas besoin de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Cette ouverture, elle est dite secrète, donc il faut chercher, c'est bien enfoui en soi. Sur le dernier mouvement, à l'expiration, ramenez vos bras le long du corps, lâchez vos jambes. Repositionnez les deux jambes vers le ciel. Les bras, plusieurs options. Soit vous les gardez le long du corps avec les paumes de main en contact avec le sol, soit si vous préférez, c'est mon cas, après vous voyez, vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés, paumes aussi des mains vers le sol. Le menton est rentré vers la poitrine. Ok, maintenant vous avez les deux jambes jointes,
Vous allez les reculer comme si vous vouliez les laisser descendre au sol et allez sentir l'appui coccyx-sacrum. Donc, il y a un angle qui est formé. Ici, vous faites 3 profondes respirations en essayant avec vos expires d'installer la contraction et avec vos inspires, l'ouverture, la dilatation. Au niveau Ashvini Mudra. Allez-y. Inspire, on détend, on dilate. L'expire, on renforce, on contracte. Une fois que vous avez fait 3 souffles, vous laissez les jambes descendre un petit peu plus. Pas beaucoup, parce qu'après on va intensifier. Et de nouveau 3 souffles. Si jamais ça tire dans les lombaires, vous remontez vos jambes. Continuez avec une adaptation. Contractez, dilatez, alternez entre les deux. Soyez bien focus dans la région de l'Ashvini Mudra. Et puis les 3 dernières respirations, vous laissez descendre encore un petit peu plus vos jambes. S'il y a des tremblements, des crispations, vous les remontez. Parfait, quand c'est fini sur une expire, revenez. Rapprochez les genoux du buste, posez les mains dessus, détendez vos coudes. Et puis lâchez vos jambes au sol. Revenons dans une position sur les genoux. Donc là, on va faire simplement une contre-posture, un enchaînement assez relax. Et après, on va aller vers la technique respiratoire, le pranayama. Vous allez vous placer sur les genoux, Vajrasana plié, les bras étirés vers l'avant, le front au sol. 4 pattes quand vous inspirez. Retour Vajrasana plié à l'expire. Fesses, talons, front vers la terre. À l'inspire, vous vous redressez sur les genoux, vous montez les bras, vous ouvrez le cœur. Et on revient en sens inverse, l'expire Vajrasana. Il y a pas mal Vajrasana à plier dans la séance, ce qui permet d'amener une compression au niveau des organes génitaux, du rectum, de l'anus, de façon naturelle. Inspirez le 4 pattes. Et à l'expire encore, Vajrasana au sol plié. On le refait. Chakravakasana 4 pattes à l'inspire. Vajrasana plié à l'expire. Vajrasana debout sur les genoux à l'inspire. Plié à l'expire. Quatre pattes, inspire. Et plié, expire. Vous allez le refaire en autonomie. Tout cet enchaînement, encore une fois, je vous laisse combiner avec votre respiration.
on vient s'asseoir pour le pranayama. Quelques minutes juste avant la fin de la séquence. Asseyez-vous bien, à l'aide de supports notamment. Préparez la pince avec votre main droite, pouce annulaire pour boucher les narines. Ouvrez la paume de la main gauche vers le ciel. Redressez votre dos. Pratiquons une technique qui va dans le sens de l'apaisement, idéal pour le soir, mais aussi dans le sens d'Ashvini Mudra. On va pouvoir contracter une dernière fois au niveau de l'anus quand on expire et dilater, ouvrir en direction du sol quand on inspire. Commençons par l'inspiration. On inspire, on pense à cette ouverture Ashvini Mudra, on inspire par les deux narines. Rentrez un petit peu votre menton, positionnez la pince. Maintenant, expirez narine gauche. Et cherchez à contracter, à faire remonter l'anus vers le nombril. Utilisez la puissance du ventre. Quand c'est fini, détendez tout. Inspirez de narines. Ressentez l'ouverture au niveau d'Ashvini. C'est pratique puisqu'il y a le contact avec le sol. Ramenez le menton vers la poitrine. Expirez. Cherchez la contraction, narine droite. Deux narines, on détend tout en bas, on inspire. Cette dilatation, cette ouverture, elle se fait de façon progressive, tout doux. L'Ashvini me fait penser à une fleur qui s'épanouit quand on inspire, qui s'ouvre délicatement et qui referme ses pétales à l'expire. Expirez gauche. Inspirez de narine. Expirez droite. Je vous laisse continuer. On dilate, on inspire, on contracte, on expire. Eh bien, finissez par une longue expiration, narine droite. Laissez la respiration paisible, passive. Continuez d'accompagner le mouvement de l'Ashvini avec encore plus de ralenti, de douceur. Il y a cette fonction qu'on a maintenant sur tous les smartphones de faire un ralenti d'image. Faites-le pour cette technique, ralentissez au maximum la contraction et la dilatation d'Ashvini. Décortiquez millimètre après millimètre.
dans un sens comme dans l'autre. Bien, c'est parfait. On va sortir ensemble de la pratique. Je vous invite à joindre les mains, à les frotter avec beaucoup d'énergie. Placez les mains devant le visage, dessus, et venez frotter tout votre corps. Jusqu'aux pieds. Merci à vous pour votre...